sont des éléments d'interaction entre une machine, une interface, etc., et des utilisateurs, des humains, dont l'interaction est pervertie. Et donc, il y a quelque chose d'où le nom dark, il y a quelque chose de caché, en fait, derrière l'interaction que l'utilisateur va prendre. Alors, il faut imaginer qu'en fait, pour un exemple très concret, il y a beaucoup de dark patterns qui sont illégaux, hein, qui ne devraient pas exister, mais qui existent encore. Je remplis un formulaire sur Internet, et puis à la fin, je clique sur Envoyer, mais je n'ai pas vu qu'il y avait une petite case qui était déjà cochée, qui m'a abonné à la newsletter, et qui m'a qui m'a dit « Ok, j'accepte de redonner mon email, par exemple, à des tiers de confiance du site. » Donc tout à coup, quand je clique sur Envoyer, pour, je ne sais pas, m'abonner à un site, mon email se retrouve inscrit dans une base de données de newsletter ou inscrit à des centaines, voire des milliers d'annonceurs publicitaires qui vont venir m'écrire. Donc ça, c'est une mécanique juste tout simplement en ayant coché une case par défaut, que moi je n'ai pas coché, je me fais avoir. Par exemple, le scroll, quand on vient scroller de façon infinie un site internet, donc je scrolle avec ma souris, le site descend, se charge, se charge, se charge, et après on est en quelque sorte pris au piège, un peu comme sur Facebook ou sur certains sites de médias notamment, ou d'autres sites, dans lesquels on peut descendre à l'infini, et en fait, plus on descend, plus on affiche de la publicité, plus on a de la publicité sur les yeux, et c'est infini, ça ne s'arrête jamais. Donc on est un peu pris au piège en quelque sorte, ça ne s'arrête pas. Un autre exemple aussi sur des dark patterns qui sont des outils, on va dire, de login. Tout à coup, je veux accéder à une information, le site va me dire « inscris-toi ». Je dis « ah oui, mais je veux juste accéder à l'information ». Il va me dire « inscris-toi » et tu peux t'inscrire avec Google, Facebook ou Twitter. Donc là, tout à coup, je suis pris au piège parce que je vais devoir être obligé de m'inscrire. Et quand je m'inscris, par exemple, via Facebook, bon, ben, je vais devoir cliquer sur « j'accepte ». Et puis tout à coup, le site, juste pour lire un article ou pour consulter un document, je vais retrouver ma date de naissance, le nom de mes amis et tout ça, aspiré par le site, etc., etc. Alors aujourd'hui, en effet, avec le RGPD, légalement en Europe, il y a des obligations de la part des sites internet de demander l'avis à l'utilisateur en amont, de dire est-ce que toi, cher utilisateur, quand tu arrives sur mon site, tu es d'accord pour avoir de la publicité, qu'on garde des cookies sur ton site, etc. Donc il y a tout un ensemble de critères qui sont censés être décochés au début et que l'utilisateur peut cocher pour accepter. Donc ça, c'est la base, hein, en disant voilà, moi je ne veux rien être traqué, je ne veux pas donner mes informations. Donc je vais décocher toutes ces cases où elles vont déjà être décochées, et puis je vais cliquer sur OK, et ensuite j'accède au contenu. Il y a maintenant des sites qui mettent en place des choses en disant bah, on est bien embêté parce que ça vient, si on ne peut plus traquer nos utilisateurs, plus aspirer nos données, comment on va faire pour cibler la publicité, pour gagner de l'argent, etc. Donc ce qu'ils font, c'est que des fois, on reçoit des emails ou on reçoit des pop-up comme ça qui viennent nous dire est-ce que tu acceptes d'arriver dans le site complet et tout est OK, ou est-ce que tu veux paramétrer, customiser de façon un peu complexe, ça va te demander que 10 minutes, ne t'en fais pas. Je caricature le trait volontairement. Et donc, c'est une sorte de dark pattern de dire OK, j'accepte tout et ça va vite, ou alors bah, je vais aller dans la configuration. Et on sait que les utilisateurs, quand ils veulent juste lire quelque chose, consulter une vidéo, acheter un produit, ils ne vont pas y passer un quart d'heure, 20 minutes. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de gens qui vont dire OK, eh ben j'accepte tout et basta. Les raisons des dark patterns, pourquoi on fait ça, enfin pourquoi ils font ça, parce que moi je refuse de faire ce genre de truc, c'est tout simplement pour des questions économiques, des questions politiques, c'est-à-dire que si le scroll infini par exemple, je vais afficher de plus en plus de publicité à mes utilisateurs et donc je vais gagner de plus en plus d'argent. Ça permet aussi parfois de faire de la rétention d'utilisateurs. Je vais venir le bloquer dans ma plateforme, il va scroller, il va se balader, il va perdre son temps, et plus j'ai d'utilisateurs qui sont contenus dans ma plateforme, plus je gagne de l'argent. Donc c'est souvent pour des questions économiques. Parfois ce sont des questions politiques aussi, de pouvoir aussi identifier des types d'utilisateurs ou le faire en sorte de les référencer et pour ensuite les contacter pour faire du lobbying, etc. Donc tout ça, en fait, pour moi, c'est très, très, très attrait aux questions financières principalement et au problème qui est le modèle économique de la majeure partie des sites internet, qui est encore pour aujourd'hui actuellement la publicité. Et qui dit publicité sur un site internet dit on a besoin de beaucoup d'audience. Notre site a besoin de beaucoup d'audience pour gagner de l'argent. Et donc à partir de là, on essaye de capturer l'utilisateur, de l'amener chez nous, faire en sorte qu'il reste, qu'il voit plein de pubs. Et donc ça induit tous ces systèmes de dark patterns. Les différentes mécaniques que mettent en place Google, Amazon, Facebook, enfin, il y en a plein hein, évidemment, il n'y a pas que ces gros-là. C'est des mécaniques qui sont, on va dire, dirigées
par la mécanique capitaliste, dans lequel il y a une courbe exponentielle de la recherche de gagner toujours plus d'utilisateurs, plus d'argent, plus d'actionnaires, etc., etc. Et pour moi, rien que ce principe-là, il n'est pas tenable dans un environnement fini qui est la planète. Donc à partir de là, en fait, on est sur un truc qui va forcément dérailler, un truc qui surchauffe en quelque sorte. Et donc pour aller à l'encontre de ça, il faut venir cultiver des alternatives. Donc en effet, ça peut parfois être encadré par la loi. Si Google respecte toutes les lois, imaginons, ok, il continue à faire son job. Sauf qu'aujourd'hui, ce genre d'entreprise dépasse largement un État en termes de puissance et de pouvoir entre la France et Apple ou Google. Ils auront le dernier mot, clairement. Ce ne sera pas la loi et la législation française. Parfois, par petits bouts, il y aura des amendes, etc. Malgré tout, il y a une globalité beaucoup plus puissante. Moi, c'est un effet de bord, un contre-effet du RGPD que les entreprises utilisent. Et j'invite vraiment tous les internautes, les utilisateurs des sites internet, etc., à toujours prendre soin de sur quel site ils sont inscrits, est-ce qu'ils ont accepté certains éléments, quand ils reçoivent une publicité ou une newsletter non sollicitée, se désinscrire, et donc d'être assez vigilant là-dessus, et parfois de prendre 3 minutes ou 5 minutes juste pour décocher toutes ces petites cases quand on arrive sur les paramètres RGPD sur les sites, quoi. Quand on voit sur le papier comment le RGPD permet de faire des amendes au niveau du pourcentage du chiffre d'affaires, je crois que c'est ça, j'y crois. Au fond de moi, je me dis j'y crois, ça peut être intéressant, ça va peut-être calmer certaines ardeurs de grosses entreprises assez pernicieuses ou qui font qui manipulent beaucoup les utilisateurs. J'y crois. Après, je me demande quelles vont être les conséquences, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils ont des bons avocats, ils ont des bons financiers, ils ont des gens très intelligents. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment est-ce qu'ils vont pivoter? Ils l'ont déjà fait pour certains. Et donc, voilà, je pense que certes, il y a le RGPD qui peut s'instaurer comme un contre-pouvoir, mais pour moi, le contre-pouvoir du citoyen, du lecteur, de l'humain, etc., c'est beaucoup plus important et c'est là où il faut commencer en fait.